Bonjour. Elle en aura déclenché des passions et des émeutes. Cette boîte bleue, la PlayStation 2. Alors oui, elle n'appartient pas à la culture des années 80-90, mais je ne pouvais me résoudre à zapper son évocation après avoir consacré une vidéo sur la première PlayStation. Et puis surtout, elle reste aujourd'hui la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, avec 155 millions d'unités vendues. Certains disent 157, peu importe. La console sera vendue presque 12 ans, oui, jusqu'en 2012. Au même moment se vendait la PlayStation 3. J'ai utilisé le terme d'émeute et replongeons-nous dans les images d'époque lors de sa sortie au Virgin Megastore des Champs-Élysées à minuit. Le magasin Virgin avait proposé la vente des consoles sans réservation et très vite le service de sécurité fut débordé. Alors ces images ont fait le tour du monde et ont beaucoup choqué, notamment au Japon. Les Japonais ont l'habitude de longues queues et de façon très disciplinée et eux, ils avaient réservé, le client avait réservé leur console, donc il n'y a pas eu de pénurie. Mais cette folie collective autour d'une console, la question est de savoir est-ce qu'elle se justifie réellement. En effet, très peu de jeux étaient disponibles le jour de la sortie de la console au catalogue, à part un jeu de snowboard, SSX, que l'on voit à l'écran, Tekken Tag, le fameux jeu de Namco de combat en 3D. Ils avaient surtout communiqué sur la rétrocompatibilité avec les anciens jeux PlayStation. Alors Sony fait un pari risqué, faire attendre pendant près d'une année les joueurs avant que les gros titres qui exploitent les capacités de la console ne sortent. Eh bien ce pari, ils le font grâce au lecteur DVD. La PS2 est également la première console à proposer un lecteur DVD d'origine et un lecteur DVD de très bonne facture avec une sortie optique pour le home cinéma. Elle a également tout un tas de connectiques innovants pour l'époque, c'est le cas en face arrière avec une trappe pour venir y loger un modem pour se connecter à Internet et jouer en réseau. En avant de la console, il y a deux sorties USB et le S400, c'est une sorte de Firewire pour l'équiper en vidéo, en photo. Toute de noir vêtue, côté design, la PS2 tranche avec sa petite sœur, la PS1. Elle ressemble à un gros bloc de granit avec son logo PS2 qui est à elle seule devient une marque par rapport à Sony. Sur la face avant, il y a le bouton donc pour ouvrir la trappe pour y glisser le fameux DVD. Et à l'époque, ça coïncidait avec la sortie de Matrix en DVD, ce qui m'a permis également de me lancer dans la collection de films. La partie bleue en bas est une option qui permet de stabiliser la console en mode vertical. Côté manette, elle ressemble à sa petite sœur, la PS1, sauf qu'elle est noire. Côté interface graphique, celle-ci a beaucoup évolué par rapport à la version précédente. Il y a beaucoup d'options, notamment celle de pouvoir lisser les textures. Dans un premier temps, les développeurs, surtout les programmeurs, vont s'arracher les cheveux pour sortir des jeux. Si en effet, la console est très compliquée à programmer, surtout de gros problèmes d'anti-aliasing, mais Sony aura une année sans vraiment de réels concurrents. Nintendo sortira que l'année d'après sa Nintendo GameCube. Ici, l'un des premiers gros titres de la PS2, il s'agit de Metal Gear Solid 2. Puis les gros titres s'enchaînent, on peut citer notamment Devil May Cry, Medal of Honor, Ratchet & Clank, toute la série aussi des GTA, Gran Turismo, bref, plein de titres qui sont toujours d'actualité. Alors lors de sa sortie, la console est vendue aux alentours des 2990 francs, ce qui représente en euros 600 euros à peu près, mais avec l'inflation 20 ans après, on serait plutôt autour des 800, je dirais, ce qui est énorme. Donc elle était très chère, et puis c'est aussi l'icône, la console des années 2000. C'est également la démocratisation d'Internet, la fin du franc, 2 ans après arrive l'euro. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura rappelé de bons souvenirs. Quant à moi, eh bien, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.